Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne de Cospo FX sur YouTube, en 2025, en vous souhaitant une bonne année et j'espère que vous réussirez tous vos défis et que vous avez réussi vos défis en 2024. Donc là tout de suite aujourd'hui je vais vous expliquer une position que j'ai pu prendre du coup le 31, c'est ça. Là vous avez le screen du TP. Donc maintenant je vais vous montrer, je l'avais envoyé sur Telegram du coup. J'avais dit que je m'attendais à un retour sur cette IPA pour prendre une position et venir target des plus bas. Donc parce qu'on était en tendance baissière. Là je l'avais envoyé lundi. Lundi on était le 30. J'ai envoyé ça le 30. Et j'avais pu prendre la position du coup le 31. Donc maintenant, je vais vous faire un petit récap de cette position. Donc moi, ce que j'avais vu, j'avais été directement en daily. J'avais vu que, ça, on peut l'enlever, que la tendance était baissière, que là, on avait un IPA qui n'était pas comblé, si on va l'enlever, et que là, on avait la liquidité à venir chercher ici et ici. En plus, cette liquidité qui était là. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais pas rentrer en position là-dedans parce que c'est un range. Ça m'intéresse pas de trader ce range. Et même cette zone-là, elle m'intéressait pas parce qu'on avait un IPA là, ça avait fait des icônes, donc c'est de la liquidité, et elle avait rien cassé non plus. Donc déjà, cette zone, je savais qu'elle allait se faire trap, donc c'est pour ça que je l'avais fait passer en liquidité. Et je savais qu'on avait vraiment plein de liquidités. Une trendline, des icônes ici, des icônes ici, et un lot à venir chercher. Donc là, moi, j'avais mis une alerte sur cette IPA. Donc j'ai fait avancer le marché. Tac, un peu vite. On va revenir ici. Comme vous pouvez savoir, moi, j'attends la session de Londres, du coup, pour prendre des positions. Clairement, ce qui s'est passé. Tac, tac. On a eu un premier essai de liquidation. Ensuite, on va faire une belle bougie. Là, on tape mon IPA. Donc là, j'ai mon alerte qui sonne. Je me dis, OK, nickel. Et je vais directement voir en plus petit time frame pour chercher mes confirmations. Comme vous avez pu le voir, mon analyse en gros time frame, elle était assez rapide, hein. Il n'y en a pas eu pour longtemps. J'ai vraiment été en daily, IPA, liquidité, trend, pas de souci. Maintenant, j'attends mes alertes et mes confirmations. Donc là, qu'est-ce que j'ai pu voir? Je vois ici que le prix ralentit. Il a pris mon IPA, donc ça, c'est déjà bien. Et je vois qu'il n'arrive pas à refaire un plus haut à ce niveau-là. Donc là, il n'arrive pas à recasser ici et il recasse en bas. Donc c'est ce qu'on appelle un mitigation block. Donc ça fait ça. Fait tac, tac. On fait un plus haut. On réagit ici dans la zone. Ok, pas de souci. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, on n'arrive pas à refaire de plus haut ici. On n'arrive pas à recasser ici. Mais on recasse en bas. Donc là, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là, je rentre ici et je vais target des plus bas. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, hop, tac. Donc là, on casse. Moi, je rentre et j'attends que ça déroule. Tac, tac, tac. Et là, comme vous voyez, le prix il part d'une façon assez violente. Donc là, moi, j'ai pris des premiers gains à ce niveau-là. Quand on a pris cette liquidité, j'ai dû close 20% de ma position. Parce que je me suis dit, voilà, on est le 30, ça sert à rien de forcer non plus le destin. Et j'avais déjà 2,63 F, ce qui est déjà intéressant. J'ai laissé le reste de la position tourner. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on a retracé un peu, on est revenu reprendre des liquidités. On est revenu faire quoi? On est venu réagir dans cette IPA-là qui n'était pas fermée. Donc là, j'aurais pu clairement reprendre une position sur EU. Pourquoi? Parce que ici, donc là, on a toujours la tendance baissière, on a toujours de la liquidité à venir chercher, même si on en a déjà pris. Et on réagit dans cette grosse zone, donc c'est en H2 ou H4 même, c'est la grosse zone ici qu'on réagit, qui fait le gros momentum. Donc là, c'est intéressant. Et là, ce qu'il faut attendre, pareil, c'est un shosh. Donc là, on a eu exactement la même chose. Si je vous redessine ce qu'on avait eu là-haut, on avait eu ça, 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 ça. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça, ça. On n'arrive pas à casser et on recasse en bas. Donc là, intéressant. On aurait pu rentrer ici et target des plus bas. Ça aurait été aussi une position qui aurait pu être prenable. Mais j'étais en trade sur GU, donc je préfère prendre un seul trade par jour. On aurait pu faire ça, venir directement chercher ça, pratiquement 3 R. Ça aurait pu être intéressant. Donc là, voilà. Et moi, j'ai clôturé ma position exactement ici. Parce qu'il était ouais, un peu plus tard, même vers 19 h. Elle a frôlé mon TP, il me semble, et moi j'ai clôturé quelque chose ouais, comme ça. Donc au final, j'ai eu 4,51 RR et ça m'a fait 3,4% comme je pu vous montrer au début. Donc c'est une position super intéressante. Celle-là aussi aurait été intéressante à prendre, parce que qu'est-ce qu'a fait le prix après? Il a retracé et ensuite il a été explosé le TP largement. Et moi j'ai pu reprendre une position que je vous expliquerai dans une autre vidéo YouTube. J'ai pu reprendre une position ici, GTP ici. Donc voilà, ça c'est une position assez basique. Comme vous voyez, c'est toujours le même setup, j'attends toujours la même chose. Puis dans ma tendance, j'ai mes IPA, j'ai mes liquidités et à chaque fois j'attends mes confirmations et à chaque fois c'est la même confirmation que j'attends. Et si vous faites ça, en fait vous faites quelque chose de mécanique.
Donc c'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Vous avez trois, quatre choses à repérer. Et plus votre trading il sera simple, moins vous prendrez la tête et plus il y aura de chances de résultat. Au début, moi, j'avais un trading compliqué. Là, maintenant, c'est simple. J'ai ma tendance, c'est ça qui domine le marché, mes liquidités et mes IPA et mes déséquilibres. Et après, confirmation, etc., etc. Et normalement, tout roule. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et si jamais, bah, le lien de mon Telegram où j'envoie bah, toutes mes analyses, il est dispo dans la bio de la vidéo YouTube. Donc voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Allez, bisous l'équipe.